Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais super très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de notre crypto qui est le Baby Dogecoin. Depuis qu'il y a eu quelques mises à jour sur CoinMarketCap, on se retrouve un peu en confusion et la majorité ne savent pas encore ce qui est en train de se passer sur les plateformes telles que CoinMarketCap et CoinGecko. Du fait que si on vérifie les total supply sur CoinMarketCap, c'est devenu 231. En allant sur CoinGecko, nous sommes à 420, mais allant en vérifiant le circulating supply sur CoinMarketCap, nous sommes à 115 quadrillions, mais sur CoinGecko, 159 quadrillions. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir en ce qui concerne tout ce que je viens de vous parler? Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner un éclaircissement sur les total supply ainsi que sur le circulating supply, mais tout en parlant aussi d'autres choses en ce qui concerne ce qui va permettre à ce que la crypto Baby Dogecoin puisse casser des zéros dans le jour à venir. Alors, je vais essayer un peu de vous décrire quelque chose par rapport aux commentaires que j'ai reçus dernièrement. Alors, je vais vous éclaircir ce qu'il faut de manière à mieux s'attendre dans les années à venir. Mais à titre d'avertissement, je ne suis pas votre conseil financier. Faites votre propre recherche si vous voulez investir dans le monde de la crypto, car le marché de la crypto est volatile et très risqué. Je tiens à remercier la communauté. Vous êtes nombreux à me regarder. Merci du soutien. Mais si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, car sur notre chaîne, nous parlons régulièrement de la crypto que nous appelons Baby Dogecoin. Je vous présente des actualités et je vous présente aussi d'autres choses que vous devrez connaître dans le marché de la crypto-monnaie. Alors, si tous ces éléments vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi pas de nous laisser également un beau pouce bleu, ça nous fera du plaisir. Alors, nous allons directement commencer le but de notre sujet. Mais avant de parler sur le but de notre sujet, nous allons un peu de parler quelque chose tel qu'ici, David Goat, si c'est Goat10 qui a eu à tweeter quelque chose, vous allez bien sûr comprendre. Le millionnaire ont en moyenne 7 flux de revenus. Lui a eu à tweeter cela. Mais après avoir tweeté, l'équipe de Baby Dogecoin, donc la crypto Baby Dogecoin, a eu directement à répondre à ces tweets qu'on a eu à publier. Donc on dit, et l'âge moyen est de 62 années probablement. Donc la plupart des millionnaires passent des années à construire un flux de revenus avant qu'il ne soit automatisé. Atteignent un plafond avant de passer au flux suivant. Gardez à la tête haute, jeune roi, vous avez le temps. Concentrez-vous sur votre une chose, rendez-la géniale, puis passez à la suivante. Je pense que vous pouvez toutefois vous poser un peu cette petite question. Donc par rapport à ce qu'on parle là, pourquoi Baby Dogecoin peut directement essayer un peu de tweeter et répondre au tweet principal et essayer un peu de parler s'il faut gagner. Bon, par rapport à la généralité, pour gagner il faut avoir entre 62 65 ainsi de suite. Et s'il s'agit de gagner dans les calculs d'être millionnaire, donc en tant que jeune vous devrez attendre ces années là pour que vous soyez millionnaire, et tout en créant un flux progressivement pour que vous puissiez atteindre ces niveaux là. Mais Baby Doge essaie un peu de booster en disant que non, vous devrez seulement s'attendre et comprendre quelque chose. Donc, je pense que vous aviez compris tout juste ici. Donc, gardez à la tête haute, jeune roi. Pourquoi on peut parler cela? Bon, il faut juste se mettre entre parenthèses. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se préparer à l'avenir. Alors, nous allons essayer un peu de parler quelque chose. Nous allons d'abord sur CoinMarketCap en vérifiant l'offre totale, donc le total supply qui est de 231. En vérifiant le circulating supply, nous sommes à 115. On a eu même à vérifier sur CoinMarketCap. J'avais parlé dans l'une des vidéos, je ne sais pas si vous aviez suivi. Je pense que vous pouvez déjà comprendre ce qui est en train de se passer là et ce que je viens de parler. Mais en vérifiant sur CoinGecko, vous pouvez constater le circulating supply qui est de 159, mais le total supply de 420. Maintenant, avant d'aborder les éléments clés par rapport à cela, vous pouvez vous-même constater que le prix est en hausse de 10%. Donc là, nous sommes à 14,07, donc probablement 8,0 après la virgule. Nous sommes toujours sur CoinGecko. En vérifiant le 159, vous pouvez voir aussi il y a d'autres choses telles que les jetons de marketing. Il y a par exemple ici 68 quadrillions. Il y a le burn ici, Treasury to be burn. Il y a des 4 quadrillions. Vous comprenez déjà ce qui est là.
Et ce qui est là, vous aviez aussi compris. S'il s'agit de pointer là, vous pouvez aussi comprendre ce qu'on est en train de parler. Alors, par rapport à tout ce qui se passe, est-ce que c'est 231? Est-ce que c'est 115? Et si nous allons ici, est-ce que c'est 159? On ne sait pas vraiment bien comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que si nous vérifions, par exemple, nous connaissons que sur CoinGecko, le total ici qui est de 420, mais en vérifiant ce qui est là, c'est 159. Si vous prenez 159 plus le jeton déjà brûlé qui est de 196 plus ce qui est là, le 68, je ne pense pas que vous pouvez avoir 420. Donc il y aura juste quelque chose qui va essayer un peu de signifier autrement. Et si nous allons par exemple sur CoinMarketCap, en prenant par exemple ici 231 plus 111, vous pouvez aussi vous retrouver à un niveau qui sera une affaire de 346 quadrillions. Ça ne sera pas 420. Donc là, on se retrouve toujours en confusion et on ne sait pas bien comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, pour mieux comprendre, nous allons aller sur Moonscan. Si nous allons sur Moonscan, vous allez vérifier le circulating supply ici est de 223, mais le circulating supply ici de 159, le circulating supply ici qui est de 115. Vous comprenez qu'il y a déjà une grande différence par rapport à ce que nous sommes en train de voir sur les deux autres plateformes. En vérifiant ici, le jeton est déjà brûlé. Ici, nous sommes à 196. Alors, si vous prenez 196 plus 223, vous pouvez directement vous retrouver à 419 quadrillions. Donc, le 1 quadrillion qui reste, donc c'est tout ce qui est là, à droite de 223, ici à droite de 296. Si vous faites la sommation, vous pouvez directement arriver à 420 quadrillions. Alors, dans le 223 quadrillions que vous voyez ici, le circulating supply, c'est comment expliquer cela? Comment expliquer? Vous pouvez toutefois vous poser des questions. Ça signifie toujours comment? Laisse-moi vous dire que dans le 223 quadrillions, il y a d'abord les jetons qui sont verrouillés. Si par exemple nous allons sur CoinMarketCap en pointant tout juste ici, vous allez comprendre qu'il y a déjà 68 quadrillions de jetons verrouillés. Et ces 68 quadrillions, c'est pour le marketing. Quand il y a par exemple le problème de listing, il y a le problème pour l'équipe, ce qui nécessite de pouvoir dépenser de l'argent, ils soutirent toujours dans les 68 quadrillions. Donc ce sont des jetons qui sont verrouillés uniquement pour le marketing et autres affaires pour l'avancement du projet de notre crypto que nous appelons le Baby Dogecoin. Et si nous retranchons 223 quadrillions moins 68 quadrillions, nous allons avoir 155 quadrillions. Et les 155 quadrillions, c'est ce que nous voyons maintenant, les jetons qui sont stockés ailleurs, donc ceux qui ont déjà détenu quelques cryptos. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ceux qui ont déjà détenu des cryptos se retrouvant sur d'autres échangeurs. Et donc tout cela entre dans le 155 quadrillions. Et c'est ce qui signifie cela, le 223 quadrillions. Donc ici nous avons 223 quadrillions plus 196 quadrillions, ce qui va nous donner 420 quadrillions. Nous allons directement passer aussi à un autre point. J'avais parlé dans la dernière vidéo, c'est qu'il faut à ce que la crypto puisse casser des zéros. Et j'avais posté cela et j'avais parlé ce qui est nécessaire. Si vous n'avez pas encore suivi, n'hésitez pas à cliquer tout juste quelque part à l'annonce. Vous allez bien comprendre ce qu'il faut de manière à ce qu'on puisse casser des zéros. Et dans la vidéo, j'avais essayé un peu beaucoup relevé sur le market cap ainsi que le volume en 24 heures. Il faudrait que le volume en 24 heures et le market cap puissent augmenter. Et j'avais parlé combien ça peut permettre à ce que le prix de la crypto Baby Dogecoin commence à casser des zéros. Donc, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil pour mieux comprendre. Mais après, j'ai connu un commentaire, donc j'ai reçu un commentaire me signifiant que par rapport aux éléments que j'ai relevés, c'était vraiment faux, vraiment. Ce n'était pas vraiment clair, c'était faux à archi faux. La personne signifiait donc il y a ce qui signifiait que pour que le prix de la crypto puisse hausser les prix, il faudrait qu'il y ait seulement de burn. Ça, c'est tout à fait logique. Pour que le prix puisse hausser, le burn est aussi capital. Donc, quand on brûle le jeton, on diminue les jetons en circulation. Ça va aussi aider
avec les temps que la crypto puisse hausser les prix. Mais ce n'est pas pour dire que quand il s'agira de hausser les prix, ça va directement, quand on supprime les jetons, ça va directement hausser les prix. Ce n'est pas toujours comme ça. Pourquoi? Je m'explique. Quand on casse de zéro, il est préférable que les jetons, le market cap puisse augmenter. Sinon, il y a des détenteurs qui ont des trillions, de jetons. Et s'ils ont des trillions de jetons, et ça sera vraiment impossible qu'on puisse payer. Par exemple, si la personne souhaiterait vendre ses jetons, ça lui sera vraiment compliqué à l'équipe de pouvoir payer cette personne, parce que les montants de cette personne peut directement dépasser les market cap. Alors, pour qu'on ait la possibilité, donc et l'équipe soit bénéficiaire du projet et aussi le détenteur soit également bénéficiaire de ce projet, il est préférable que les market cap puissent augmenter des volumes. Si ça augmente les volumes, c'est ce qui va permettre à ce qu'on puisse casser des zéros facilement et pourquoi pas maintenant de gagner des bénéfices avec notre crypto qui est le Baby Dogecoin. J'espère que si vous êtes en train de me suivre, vous posez aussi ces genres de questions. Je pense que vous pouvez directement comprendre. Mais si ça ne tient pas tout jusqu'à présent, n'hésitez pas à mettre en commentaire et je vais essayer un peu de me prendre toujours le temps de pouvoir vous expliquer ce qui est nécessaire à ce que la crypto puisse casser des zéros dans les années à venir. Donc je pense que vous aviez bien sûr compris. Mais si vous êtes nouveau dans le monde de la crypto-monnaie, vous avez besoin d'une formation, vous ne savez pas comment acheter de la crypto-monnaie, n'hésitez pas de me contacter. Il y a un contact WhatsApp que vous pouvez m'écrire, vous m'écrivez, je vais vous donner une formation et je vais vous aider également à acheter de la crypto-monnaie. Donc le prix sera vraiment abordable, ce n'est pas très cher. Donc si vous avez des soucis, n'hésitez pas de me contacter et je vais vous dire ce qu'il faut pour que vous puissiez entrer dans le monde de la crypto-monnaie de manière à ne pas perdre votre argent. J'espère que vous avez compris le contenu de la vidéo. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de nous soutenir avec un beau pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors on se retrouve au prochain numéro avec notre prochaine vidéo.